Bonjour à tous, je vais vous présenter mes coloriages réalisés au mois de septembre. Je suis assez fière de moi parce que je m'étais mise plein de challenges sur le dos et j'ai réussi à les faire, une bonne partie en tout cas. Donc si on prend les coloriages que j'avais décidé de faire en septembre, j'ai réussi à en faire 11 sur les 14. Ouais, j'en ai fait 11 sur les 14 que j'avais prévus. Donc il y en a 3 que je reporte au mois d'octobre. Enfin, j'ai pas réussi à les terminer. Mais 11 coloriages, je trouve que c'est un bon chiffre. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait autant, je crois. Le mois passé, j'en ai pas fait autant que ça. Au mois d'août, j'en avais fait 9. Oui, 9. Donc j'en ai fait 3 de plus que le mois précédent. Donc je suis fière de moi. Donc je vais venir vous les présenter. Alors tout d'abord on va commencer comme d'habitude par mon livre fil rouge de cette année, le Fairy Miracle de Clara Markova. Alors je suis venue terminer un coloriage que j'avais en retard d'août. Et c'est en fait un coloriage avec une sirène. Tac, tac. Voilà. Je suis venue faire du coup ce coloriage. Le fond est à l'aquarelle. Le fond du sable également. Et après tout le reste du coloriage c'est un mélange de Derwent Drawing, de luminance et de light fast. Et je suis venue faire, je sais pas si on voit bien, mais j'ai mis du glossy accent au niveau du miroir. Hop, si je zoome, est-ce qu'on voit quelque chose? Un petit peu. Alors ça j'avais vu chez Morgane et j'avais trouvé l'idée super cool. D'ailleurs je suis venue aussi lui piquer son idée pour les gros coquillages et pour les cheveux. J'ai aussi fait les petits points. Elle était d'accord que je reprenne son idée parce que j'adorais son coloriage en fait. Et du coup, je suis venue m'en inspirer pour certains points. Donc voici ce que ça donne. L'effet sable, c'est le tutoriel de Morgane également. Ça, je le fais toujours depuis maintenant que je sais faire son tutoriel. Ben, le sable, je le fais toujours de cette manière. Le fond, ben, c'est toujours les fonds à l'aquarelle que je teste. Au niveau des dégradés, etc. C'est un mélange de 3 bleus, si je ne me trompe pas. Et après, ben, les Derwent Drawing pour le bois. Pour les fleurs bleues, ici c'est du Derwent Drawing. Et là c'est un mélange de light fast et de luminance. Pour tout ce qui est grenat. Et après le reste c'est du luminance. Et j'ai mis des petites paillettes dans le collier, donc des stickers. Et j'aime franchement bien le rendu, je le trouve hyper peps. C'est ce que j'avais imaginé. C'était pour août, mais je l'ai fini en septembre. Ce qui fait que je l'ai fini quand la saison des pluies a commencé. Donc j'étais un peu triste, j'aurais dû le finir en août. Mais bon voilà, j'ai un petit peu mis de côté. Et le deuxième coloriage, c'est celui-ci. Donc c'était un des 2 coloriages qu'on devait réaliser pour septembre. Donc le coloriage avec les fleurs. Donc je suis aussi très fière. Je suis contente d'avoir bien réussi à accorder les couleurs comme je voulais. Le fond est fait aux luminances et tout le coloriage est un mélange entre les luminances, les Derwent Drawing et les light fast. Je suis restée vraiment avec ces 3 gammes en fait. Et je suis venue mettre des stickers. Je vous zoome un petit peu, je sais pas si on verra, mais il y a des stickers dans les ailes, notamment ici et aussi dans les ailes du papillon. Et après, toutes les zones de lumière, etc. sont faites avec le Silogel Sakura. Donc celui-ci, le 10. Je l'utilise tout le temps. Donc c'est vraiment un stylo que j'adore. Ça fait partie de mes indispensables. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est des 2 Fairy Miracle que j'ai fait ce mois-ci, de septembre du coup. Il avance bien, il avance même très bien. Je suis venue faire un coloriage dans le Forest. Donc dans le Forest d'Anna Curzon.
pour le coloriage de groupe et c'était la potion. Alors je suis désolée, j'ai pas préparé mes coloriages à l'avance, donc vous allez me voir un petit peu chercher. Là, voilà. Donc je suis venue faire cette potion magique. Le fond je l'ai filmé, donc vous le verrez dans une de mes vidéos spéciales fond. Il est fait au Neocolor 2. Oui, c'est ça. J'avais fait le fond en Neocolor 2 pour vous montrer comment on faisait un fond galaxie au Neocolor. Et après par-dessus, je suis venue faire des splashes, faire des éclaboussures, voilà, avec de l'acrylique et une brosse à dents. Et les gros points sont faits au Posca blanc, voilà. Le Posca noir pour le fond, les luminances pour l'effet or. Et après j'ai utilisé ma double page que j'ai imaginé pour il va dans le pack ou pack up pour l'éclipse totale. J'ai réalisé 2 coloriages pour l'éclipse, vous verrez aussi l'autre après. Et ça c'était la version que j'ai fait un peu imaginaire, donc dans les tons violets. Le fond est fait au Neocolor 2 pour le fond. Et les chevaux sont faits au Light Fast et aux luminances. Et après toutes les zones blanches, c'est soit du Posca, soit du stylo gel Sakura. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé que les luminances et je suis plus exactement sûre parce que je note pas forcément quel matériel j'utilise, mais je crois que c'était en tout cas du Light Fast, c'est sûr, du luminance et peut-être des Prismacolor à certains endroits. Mais je peux plus, j'en suis plus exactement sûre parce que je mélange souvent beaucoup mes gammes entre elles pour voir les couleurs que je veux en fait pour mon coloriage. Donc ça a pris pas mal de temps, pas mal de réflexion. Pour les couleurs j'ai pas fait très compliqué, donc je suis venue dans mon imagination, je le voulais en violet et noir. Donc je suis tout simplement venue faire en fait son complémentaire. Donc le complémentaire du violet c'est le jaune. Et qu'est-ce qui va bien avec le jaune? C'est l'orange, voilà. Et puis la complémentaire de l'orange et le bleu. Donc je suis vraiment venue, je suis restée dans mes zones de confort on va dire, hein, connaissant presque par cœur les complémentaires. Donc j'ai associé les complémentaires tout simplement. En tout cas oui, il a eu pas mal de succès et je suis contente. Vous l'avez bien apprécié sur Instagram. Ah mine de rien, ce livre il avance bien, hein. J'ai bientôt terminé, il me manque 5 doubles pages et j'aurais terminé le livre. Oui. Ensuite je suis venue dans mon petit carré boule de poil. J'aime beaucoup ce livre mais j'ai pas encore beaucoup colorié dedans. Et je suis venue faire le coloriage des koalas. Voilà celui-ci. Tac. Donc petit coloriage des koalas pour le pack ou pack up pour un thème d'Audrey qui était sur les animaux qui sont pas de chez nous.
Le fond est réalisé à l'aquarelle, donc c'est toujours dans mes expériences d'aquarelle. Les bambous sont faits aux luminances. Derwent Drawing pour l'effet bois, les deux effets bois. Et les koalas, c'est un mélange de luminance et de stylo gel blanc Sakura. Voilà. L'effet poil, je me suis pas embêtée, j'ai fait ça comme ça. Petit coloriage qui m'a pris une petite après-midi. J'ai pris du plaisir à le réaliser, sans prise de tête. Je suis venue mettre plusieurs coloriages en couleur dans le carré, grand carré petite sorcière. Alors tout d'abord on a ce coloriage-ci. Donc vous voyez en avant-première, c'est le coloriage pour Octobre Rose. Donc c'était pour participer à la vidéo de Adécolo 71. Je suis partie sur un fond à l'aquarelle. Par-dessus j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Donc je sais pas si on le voit bien, mais s'il y a de l'aquarelle nacrée, ah là on voit. Voilà, l'aquarelle nacrée par-dessus. La sorcière elle est faite avec des Derwent Drawing pour le noir, Light Fast et Luminance pour tout le reste du coloriage. La peau luminance. Et oui, un mélange de Light Fast et de luminance, le cœur est aux luminance par exemple. Et puis après toutes les zones blanches, c'est fait avec mon stylo gel Sakura. Donc tout simple, je voulais quelque chose de peps pour le Octobre Rose, quelque chose de jovial, de joyeux. Et ce coloriage en fait il m'a fait directement envie. Et quand Adécolo m'a parlé de participer en fait à sa vidéo pour les coloriages d'Octobre Rose, ben j'ai directement visualisé cette image qui est pour moi la femme dans son idéal. La femme girly, un petit peu insouciante et la joie de vivre en fait. Donc j'ai bien aimé mettre ce coloriage en couleur. Alors ensuite j'ai réalisé ce coloriage là. Alors, toute une histoire ce colo. C'était pour le thème de Plim dans le Paco Pacap pour l'effet aurore boréale. Alors je vous dis pas la galère que j'ai eu pour faire une aurore boréale. C'était compliqué. Je me suis challengée de fou. J'ai d'abord fait tout un fond, l'aquarelle pour l'herbe et la forêt derrière, ainsi que les montagnes. Et j'ai utilisé l'acrylique. J'ai d'abord fait tout un ciel en dégradé à l'acrylique bleu. Et ensuite par-dessus, je suis venue travailler avec de l'acrylique, de la gouache pour faire l'aurore boréale. Voilà. Et j'ai fait tout le coloriage pour l'aurore boréale avec mes doigts. Je suis venue tapoter, venir rajouter... enfin avec mes doigts, je suis venue étirer la couleur. Donc soit que vous voyez un peu des traînées. Donc cet effet de traîner en fait là, c'est tout fait avec les doigts en fait tout simplement. Je suis venue chaque fois tout l'aurore boréale est appliqué avec mes doigts. C'est dommage que j'ai pas filmé, peut-être je vais essayer de vous le reproduire, mais c'était de l'expérimentation pure et dure. Et j'ai obtenu un résultat franchement que j'aime énormément. Je suis assez fière. Je me suis vraiment challengée et j'ai réussi mon challenge. Les petites étoiles au Posca. Et ensuite les sorcières, un mélange de Derwent Drawing pour le noir, parce que j'aime énormément le Derwent Drawing noir. Et Light Fast pour la robe, Luminance pour tout ce qui est en violet. Et après j'ai mis des stickers, notamment par exemple autour de la main, ça brille. Et au niveau des petites citrouilles, il y a des stickers, voilà. Et le dernier coloriage réalisé, même pas, genre l'avant-dernier coloriage. Alors il y a celui-ci, du coup que je suis venue faire. C'est pour toujours un thème d'Audrey Mug pour le Paco Pacap, un moyen de transport. Elle avait dit dans sa vidéo que ça peut être un peu loufoque et que c'est pas obligé d'être réaliste. Et puis du coup je suis partie sur le moyen de transport du balai. Voilà, le balai de sorcière. Et en fait quand j'ai feuilleté le livre pour la première fois, j'ai beaucoup rigolé en voyant cette image. J'aurais été une sorcière, ça aurait pu complètement m'arriver. Mais vraiment, hein, je suis maladroite, tête en l'air, il m'arrive plein de gourdes.
Donc ça pourrait totalement m'arriver. Voilà. Le fond est fait à l'aquarelle, acrylique pour les nuages. La sorcière, mélange de Derwent Drawing et de luminance. Et pour les bas, j'ai utilisé du pastel sec. J'ai sorti ma boîte de pastel sec. Oui, j'avoue, ça faisait longtemps. Mais du coup, j'aime bien le résultat. Tout simple, mais drôle. Et le dernier, qui est aussi pour le pack ou pack up, c'est celui-ci. Que j'ai réalisé pour le thème. Je crois que c'était de Laurine Coloriage. Pour son thème sur les livres. Mais qui rentre aussi sur son thème parchemin. Du coup, parce qu'en faisant le livre, ben, je me suis dit, il y a les parchemins, en fait, ça rentre dans les deux thèmes. Mais à la base, j'en avais déjà fait un autre pour le thème parchemin, mais il rentre pour les deux. Le fond est fait à l'aquarelle. Les parchemins, c'est du Derwent Drawing. Et le chapeau, tout le reste, c'est aux luminances. Voilà. Cette fois, je l'ai fait que aux luminances, je l'ai pas mélangé avec d'autres gammes. Donc, luminance, Derwent Drawing pour le parchemin. Et le livre et aquarelle pour le reste. Après je suis venue mettre du Posca tout autour de la sorcière pour lui donner tout un effet brillant, magique et tout. Voilà. Comme si elle pétillait de magie. Vous voyez? Ensuite, dans mon petit pin-up de Amandine Young, elle avait sélectionné 2 coloriages à réaliser pour septembre et j'en ai fait qu'un seul sur les deux. Parce que l'autre, en fait je l'aime tellement que j'ai envie de prendre mon temps. Puis comme j'avais déjà d'autres coloriages de prévus, j'ai pas voulu tenter de le mettre en couleur. Par contre je suis venue mettre en couleur le deuxième qui était la serveuse américaine dans le dîner. Et je suis pas peu fière, je suis très fière de mon coloriage. Voilà mon rendu. Donc tout de suite quand je pense au dîner américain, j'imagine ce fond. Je suis déjà allée à plusieurs diners, bon pas en Amérique mais chez nous. Et il y a à chaque fois ce genre d'ambiance en fait avec le rose, le bleu, bleu turquoise. Et de toute façon quelque part il y a un fond en fait. Soit c'est sur le mur, soit c'est le sol, carrelé, noir et blanc. Et ben voilà, j'ai imaginé totalement tout un monde. Donc j'ai créé mon petit jukebox derrière. Avec les disques qu'on met dans le jukebox, donc les 33 tours, je crois qu'on dit, on appelle ça. Donc vraiment les gros CD, vous voyez. Là, la petite montre qui dit time to eat, donc c'est l'heure de manger. J'ai créé mon petit comptoir avec ma petite boisson pétillante ici. Et après, je suis venue mettre la serveuse aux couleurs du restaurant. Et j'ai fait du coup mes petites glaces selon un tuto. Donc je suis venue utiliser pour les boules de glace un tutoriel dans le Coloris Special Effect. Alors je sais plus du tout lequel parce que je les ai tous. Mais c'est vous voyez cette gamme là. Mais c'est pas le 3, c'en est un autre. Là je les ai utilisés pour les rayons de miel dans un autre coloriage. Mais c'est toute cette collection des Coloris Special Effect. Si vous voulez vous améliorer, il y a beaucoup de tutoriels où ils expliquent pas mal de choses en fait. Avec les différents effets que vous pouvez trouver, que vous pouvez venir colorier. Alors oui, certes, il est en anglais, mais moi qui suis pas non plus... Enfin, je me démerde en anglais, mais c'est à peu près tout. Ben, j'arrive quand même à faire des jolis trucs. Alors, elle utilise des Prismacolor. Moi, je mélange avec les gammes que j'ai, ça va très très bien. Voilà. Donc, les Coloris Special Effect, c'est good. Donc, si vous voyez, j'aime bien ma petite, ma petite coupe de glace. Regardez, ça donne pas envie de venir le manger. Donc voilà, j'ai fait, je vous donne le tournis moi avec mes zooms, je suis désolée. Donc je suis venue faire mon petit jukebox aux couleurs vraiment très peps. Mon comptoir, ma petite horloge, l'heure de manger et mon petit décor avec mes 33 tours. Voilà, donc je suis très contente de ce coloriage, je me suis éclatée. Le livre d'Amandine Young, je suis toujours en train de venir me challenger à faire des fonds. Donc là c'était le fond type américain comics. Là j'avais fait un fond bokeh
Ici, ben, j'étais améliorée. C'est un de mes premiers coloriages à l'aquarelle. Qu'est-ce que j'ai fait encore dans ce livre? Ah oui, j'avais fait mon coloriage spécial avec le fond de la mer et du sable avant que je vois qu'Audrey avait fait pareil sur un de ses coloriages, donc la haïtienne, je crois, enfin la tahitienne. C'est la fille de Tahiti, moi. Puis je crois, ah oui, j'ai fait aussi celui-ci le mois passé, du coup toujours pas Copa Cap. Hein. Et puis là je l'avais fait aux encres Ink Distress. Voilà. Donc ouais, chaque fois j'essaie de venir me challenger. Après le pauvre livre, la reliure elle a un peu de la peine. Donc ça commence à... Il va falloir que je refasse la reliure à un moment ou un autre. Parce que à force de venir appuyer, machin, bah en fait la reliure elle commence à avoir un peu de la peine. Malheureusement. Mais je m'éclate, j'aime trop ces illustrations et je m'éclate vraiment dans ce livre. Et pour finir, mon dernier coloriage, c'est dans le livre Fantasmagoria de Clanadia. Donc je sais pas si on va le voir en entier. Oui! Je suis venue mettre en couleur ce personnage, donc celui qui est sur la couverture, qui s'appelle Mikatsuki Muneshika. Et puis du coup, mon résultat, je suis contente de ce que j'ai eu. Après bon, le papier, qui est un peu papier style Amazon, c'est un peu compliqué, je trouve, à colorier dedans. Donc je sais pas, des fois j'hésite à juste venir photocopier les pages et puis ensuite coller par-dessus. Je verrai comment je vais faire ça pour les prochains. Donc voici mon résultat. J'ai fait tout un cadre rouge autour pour aller avec sa ceinture. Et je suis venue chercher vraiment le personnage sur internet pour reprendre les couleurs de ses vêtements. Et comme vous voyez, j'ai fait du coup mon éclipse totale sur ce coloriage pour le Pas Copa Cap. Donc si je vous zoome un petit peu pour vous voyez un peu plus près, c'est forcément les bords rouges. Hein. Voilà. Ça donne ceci. Du coup, le fond noir est fait au Posca, le fond rouge à l'acrylique. Tout l'habit en bleu est fait au Derwent Drawing. Je suis venue faire quelques petites ombres dans le blanc avec des luminances. L'effet or est fait aux luminances. L'effet rouge est fait aussi aux luminances. Les cheveux Derwent Blade Fast. Et la peau aux luminances. Et le reste, tout ce qui est noir, c'est aussi luminance. Normalement. Ou Derwent Drawing, je ne sais plus exactement. De toute façon, chaque fois qu'il y a du noir, j'utilise soit les Derwent Drawing, soit les luminances. En général, je diffère pas beaucoup en fait, ça reste avec ces deux gammes. Faire tous les plis et tout, c'était pas facile. Alors Clanadia nous avait pas mal aidé en fait sur les endroits où on doit mettre les plis, mais j'en ai rajouté pour que ça fasse un effet un peu plus réel à mon coloriage, parce que j'imaginais chaque fois un pli par-ci par-là en plus. Donc c'est ce que je suis venue faire au final. Donc je suis assez fière du résultat. Alors c'est pas mon plus beau coloriage, mais je me défends et je suis contente. Je colorie pas souvent les mangas, alors que je suis une grande fan du Japon et de la culture japonaise dans les mangas. Mais c'est vrai que les mettre en couleur, j'y pense pas forcément. Puis comme ça fait partie des portraits et que les portraits je suis pas hyper à l'aise. Ce qui fait que du coup, c'est vrai que le livre de Clanadia va peut-être me permettre de me libérer. Parce qu'elle a vraiment des illustrations magnifiques. Je sais pas si vous avez déjà vu sa présentation. Mais elle vient elle-même, c'est tout des fan art. Hein, ou alors des illustrations originales d'elle en fait, qu'elle a créées. C'est Sakura Chasseuse de cartes si vous connaissez. C'est mon enfance. Et du coup, j'étais venue mettre en couleur cette illustration-ci qu'elle avait donnée gratuitement pour la sortie de son livre. Que vous pouvez voir sur mon Instagram, je l'ai posté. Voilà, elle a vraiment un style que j'aime bien. Après, dommage juste que le papier soit papier style Amazon, donc vraiment ultra fin. Et qui n'aime pas trop l'aquarelle. En tout cas, ça... on voit pas, je sais pas si on voit, mais ça a beaucoup gondolé. Donc j'hésite franchement au prochain coloriage à venir juste photocopier et puis recoller par-dessus en fait. Pour avoir un papier un peu plus épais et faire quelque chose d'un peu plus joli. Si je veux utiliser l'aquarelle. Si je veux utiliser les crayons, je pense que c'est bon.
Voilà, on voit que ça a gondolé hein, avec l'aquarelle. Mais voilà, enfin... Bref, j'arrête de parler. Ma vidéo elle est déjà assez longue comme ça. Voilà mon résultat et je suis contente de ce que j'ai pu obtenir. J'espère que Clanadia a aimé l'illustration que j'ai mis en couleur. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié voir ces 11 coloriages. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.